T'as envie de lui dire quoi à ta fille aujourd'hui? Bah, qu'on effacera dans 2 ans, ça c'est clair. On peut pas effacer 2 ans sans se parler. Mais je te demande qu'une chose, c'est que ça redevienne comme avant. Après, j'assume mes torts. J'ai fait le con. Que je regrette et que, voilà, si j'ai fait ce choix-là, c'était pour avoir une vie meilleure. Tu te rends compte que là, on a une gamine de 20 ans qui devrait passer ses journées à gagner de l'argent pour aller passer des vacances sur la Côte d'Azur pour faire Pompélope, et que là, finalement, elle ose même plus sourire. Je sais bien. Il faut que j'arrive cet après-midi à lui faire comprendre qu'il faut qu'elle s'ouvre. Et le fait d'avoir parlé avec son père, ça m'a donné 2, 3 fenêtres que je vais pouvoir ouvrir pour lui expliquer que le courant d'air, il est naturel. Allez, Zou, Merci à retourne toi. bosser. Après ces quelques mots échangés avec Arnaud, il est temps de retourner sur le chantier. Grâce à cet entretien, Vincent a aussi glané quelques infos qui lui expliquent le désarroi de Maureen dans son activité. Au garage, les équipes installent enfin le nid d'abeilles. On le monte encore. Là, je dois pas être mal. Là. Remettre par terre où, le dessus des éclairages? En dessous, ouais, sous la tête. La petite fille là. C'est bon? On est bon. 3 mètres? Ouais, 3 mètres. Non, en dessous, hein. Ouais. Hop, on redescend. 3 mètres, t'es bon? 3 mètres, c'est bon. La pose du nid d'abeilles est le point d'éclairage le plus fort de l'atelier. Il est très important parce qu'on va, en fait, à partir de ce niveau-là, on va pouvoir contrôler tout l'aspect finition de la voiture. Moi, ce que je te propose de la laisser comme ça, d'accord? Que tu me la branches, qu'on la met en luminosité, d'accord? Et qu'on voit ce que ça donne si on monte de 20 ou 30 cm ou si on descend. On a les éclairages qui sont en train de se monter. Alors, encore une fois, Maureen a beaucoup de chance. Et nous aussi, on a beaucoup de chance d'avoir eu Arnaud toute la semaine parce que c'est un papa incroyable et un maître d'œuvre incroyable en électricité. Et en même temps, il sait tout faire. Si Arnaud ne compte pas ses heures sur le chantier pour sa fille, Vincent a décidé de retrouver Maureen à sa formation covering. L'occasion de la tester, mais aussi de lui parler. Et moi, au début, je voulais qu'on fasse le défi sur ta poubelle. Je dis ta poubelle parce que c'est une poubelle pour l'instant. Tu vas en faire une œuvre d'art, mais c'est une poubelle. Donc, ce que je te propose, ma chère Maureen, c'est que nous allons ensemble faire le capot. Juste le capot. D'accord. D'accord? Vincent me lance le défi et voilà, j'ai un petit peu la pression parce que hier j'étais en formation pour le covering. Aujourd'hui, je dois mettre en application tout ce que Stéphanie m'a dit. Donc oui, là j'ai un petit peu la pression. Il faut être concentré et à ce que je fais. Bon, ok. Maintenant, on fait quoi? On mesure. Allez, le maître. Allez. Tiens. Ah ben non, mais t'as pas besoin de moi, là. Si? Bah si. Alors, on mesure. Donc là, ça y est, on est dans le vif du sujet, on attaque le capot. Voilà, on mesure, on prend les cotes, on taille le film, on coupe le film. Voilà, là, j'essaye de me rappeler de ce que Stéphanie m'a dit hier et de mettre en application tous ses conseils. C'est maintenant le moment le plus délicat du défi, la pose du film adhésif sur le capot. Il faut être précis et éviter à tout prix les imperfections. Là, c'est hyper important, Vincent, il faut vraiment tout On couvrir. n'est pas bon. Et c'est au millimètre près. Hein. Oui, je vois, mais là, on est à 1 mètre près, là. Vas-y, lève, voilà. Là, on est bon. Là, t'es bon, là? Est-ce que t'es bon là? Ouais, là, Attends, ça y est, là, je crois qu'on est bon. attends. Pourquoi tu t'es pas lancé plutôt directement comme apprenti chez un mec qui fait du covering plutôt que d'aller à l'école apprendre la peinture? Parce que c'est pas reconnu, la formation de covering, elle n'est pas encore reconnue aux yeux de l'État, en fait. D'accord. C'est pas un métier encore reconnu. Ok. Elle a une passion depuis très longtemps. Elle bricole dans l'esthétique automobile depuis quelque temps. Mais du covering, je crois que c'est la première fois qu'elle faisait un covering complet sur un capot. Donc là, on va appliquer le film. Tu pars du milieu, tu vois, tu fais comme ça. Ok. Voilà. Pour chasser les bulles, en fait. Alors là, en fait, on applique le film. On chasse l'air qu'il y a sous le covering, en fait. Sous le film. Ça a vite de la gueule, hein? C'est beau, hein? C'est bon. Ça va claquer, hein? Bien. Oula. Le gros est fait. Le film est posé, il n'y a plus de bulles, il n'y a plus de plis.
Quoi test tu vas faire? Alors déjà, je vais mettre un petit gant. Un petit gant. Voilà. Puis, Je prends le décapeur, on va chauffer les beurres pourquoi faire? pour bien appliquer le film. Et ensuite, après, on coupera. On le coupera. Donc là, tu vas chauffer pour appliquer. C'est ça. Quand je manipule les outils, je me sens à l'aise, concentrée aussi, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Tu as tendu, tu as chauffé, tu as marqué, maintenant tu vas couper. Avec la lame à... 30 degrés. Yeah. Allez, vas-y ma belle. Bon là, me déconcentre pas. Non, non, du coup, du tout. Oui, là, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Vas-y, je te le tiens. Tu sens la concentration? Ah oui, je sens pas la concentration, je sens la tension. La découpe, c'est un moment où tu as vraiment la pression parce que si tu te loupes, tu es obligé de tout recommencer. Donc c'est des heures, des minutes de travail qui servent à rien, quoi, en fait. Ah ouais, carrément, là tu pars vitesse max. Elle s'en sort pas mal pour quelqu'un qui vient de faire devant moi le premier covering de sa vie. Elle s'en sort bien. Mais si déjà elle peut avoir confiance en elle, qu'elle peut faire du bon boulot et gagner 3 ronds, on a gagné. Eh, mais ça a de la gueule. Et pour un premier capot, franchement, bon. Ah non, ça a bien de la gueule. Ouais, non, c'est pas mal. Super. C'est beau, hein? Donc ça, c'est les prémices Ouais. de ton test qui, a priori, est plutôt réussi. Samedi, tu nous l'amènes avec des fioritures en plus et C'est ça. un peu de travail en plus. Au top! Super contente du défi, de moi, de mon travail, du moment passé avec Vincent. Je réalise que c'est vraiment ce que je veux faire et ça me plaît. Et voilà, je me vois pas du tout faire autre chose et je suis super contente du résultat. C'est mon premier capot, mais il y en aura d'autres, ça c'est sûr et certain. Maintenant, cet après-midi, c'est pas que voir ce que tu es capable de faire. J'ai envie d'être un peu ton grand frère et j'ai envie qu'on se parle un peu tous les deux parce que j'ai des trucs à te dire qui vont t'intéresser. Je vais pouvoir te donner 2-3 conseils qui vont te permettre de vraiment démarrer à fond la caisse dans ton activité. T'es d'accord? Bah oui, ça Allez, marche. viens, on va papoter. Réaliser un premier capot, c'est une chose. Prendre confiance en soi en est une autre. Vincent tient à aborder avec la jeune femme le fait qu'elle doit accepter l'aide des personnes qui l'entourent et ne plus rester seule avec ses problèmes. Bon, t'en es où avec ton père? C'est flou. C'est le flou? Vous avez été fâchés longtemps? Oui, 2 ans, je crois. 2 ans. 2 ans. C'est long, 2 ans, hein, quand dans une vie de 21 ans. Moi, je découvre un mec extra. Hein. Là, depuis lundi, il dort 4 heures par nuit. Et il reste dans le garage pour que ça soit vraiment au tip-top. Il m'a dit des choses, mais que tu peux pas dire si t'aimes pas tes enfants. Ouvre-lui ta porte. Vous vous êtes fâchés, mais bêtement. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta porte. Resserrez vos liens. Lui, il demande qu'une chose, c'est votre bonheur. Ne va surtout pas croire qu'il est un égoïste et qu'il ne pense qu'à lui. Et franchement, n'oublie pas que ton père t'aime et qu'il est 100% conscient de la situation dans laquelle tu es. Il s'en veut. Et je crois que le pardon est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se donner l'un l'autre. Oui, ça me fait plaisir quand Vincent me dit que mon père est présent et qu'il m'aime et voilà tout ce qu'il fait au garage pour moi. Après, on n'oublie pas et voilà, il va me falloir du temps avant de pardonner.